Au dernier intervenant. Pour les lois continues, on a premièrement loi normale. La loi normale, oui, la loi normale est la loi de probabilité continue la plus connue. Elle est aussi appelée loi de Laplace-Gauss. Moyen et l'écart type sont des paramètres quelconques qui représentent la moyenne et l'écart type de la variable. Pour chaque moyen et écart type, il existe une loi normale de moyen et l'écart type. On la note, loi normale de moyen et écart type. Lorsque l'on suppose qu'une variable x suit le modèle de la loi normale n moyen écart type, on écrit x suit loi normale moyen et écart type. Lois normales sont très réduites. On l'appelle variable normale réduite, toute variable aléatoire normale x de paramètres moyen égale 0 et l'écart type égale 1. On note x suit loi normale 1, 0, 1. Or, z égale x moins moyen sur l'écart type suit loi normale 0, 1. هذا الزد هذه ملي كيكون عندنا لو كا شونجمون د الفاريابل كنبدلو x بالz. Si par exemple moyen égale 4 et l'écart type égale 2, on écrit z égale x moins 4 sur 2 suit une loi normale 0, 1. Exemple pour les calculs, on utilise la table de fonctions de répartition. Exemple 1, on a x suit loi normale 0, 1. Pour le premier exemple, on a p de x inférieur égal à égale fonction de a. Par exemple, p de x inférieur égale 1,56 égale la fonction de 1,56 égale 0,9406. Quand je regarde la table de fonctions de répartition, on a 1,5 et 0,06. Pour le deuxième exemple, p de x supérieur ou égal à égale 1 moins p de x inférieur ou égal à. ملي كيكون عندنا supérieur ou égal كنزيدو هاد 1 moins باش كترجع لنا inférieur ou égal. Par exemple, p de x supérieur ou égal 1,63 égale 1 moins p de x inférieur ou égal 1,63 égale 1 moins 0,9484 égale 0,0516. Pour le troisième exemple, p de x inférieur ou égal moins 1 égale 1 moins p de x inférieur ou égal à. La même chose اللي عملنا في l'exemple اللي قبل منه ملي كتكون عندنا moins a كندخلو 1 moins p de x. Alors, par exemple, p de x inférieur égale 1 moins 1,36 égale 1 moins p de x inférieur égale 1,36 égale 1 moins 0,9131 égale 0,869. Pour le quatrième exemple, p de x عندنا ما بين a et b, c'est-à-dire p de x de a inférieur égale x inférieur égale b. كنجيو لي فونكسيون كناخذوا الكبيره كنقصوها من الصغيره كنعملوا la fonction b moins la fonction de a. Par exemple, la probabilité de 1,25 inférieur égale x inférieur ou égale 1,54 égale fonction de 1,54 moins fonction de 1,25 égale 0,9382 moins 0,8943 égale 0,0439. Pour le deuxième exemple, on a 4 changements de variables. On a x suit une loi normale 0,1 ou z égale x moins moyen sur l'écart type suit une loi normale 0,1. Si par exemple le moyen égale 11 et l'écart type égale 2, z égale x moins 11 sur 2 suit une loi normale 0,1. On écrit
P de x inférieur ou égal a égale P de x moins 11 sur 2 inférieur ou égal 1 a moins 11 sur 2. Par exemple, a égale 14. P de x inférieur ou égal 14, on écrit P de x moins 11 sur 2 inférieur ou égal 14 moins 11 sur 2 égale P de z inférieur ou égal 1,5 égale 0,9332. Est-ce qu'il y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. La loi normale est essentielle pour le calcul des échantillons, ou bien l'échantillonnage d'une manière générale. Donc, Adil a présenté les propriétés d'une variable aléatoire qui suit la loi normale de paramètres ou bien des variables aléatoires sont très réduites. C'est facile à calculer les probabilités. Ou bien, s'il n'est pas sont très réduites, on peut le centraliser et diviser par le cas de changement. Pour le rendre réduite. Oui. Donc, comment on a calculé la probabilité pour que la variable aléatoire, par exemple, soit inférieure ou égale à 1,56. C'est la première propriété. Et l'exemple de la première propriété. On a la fonction de 1,56. Alors, la table de fonction de répartition. Donc, cette variable aléatoire, elles sont très réduites. Oui. Si elles ne sont très réduites, on ne peut pas déduire les résultats à travers ce tableau. Oui, continue. On a 1,5 et 0,06. 1,5 et 0,06 égale 0,06. Oui. C'est l'intersection de la ligne 1, 1, 5 et la colonne 0,06. Oui. L'intersection nous donne la probabilité. Quelle probabilité? Elle nous donne la probabilité 0,9406. Oui, c'est bien. Donc, comme ça, on peut déterminer les probabilités de la variable aléatoire x qui suit la loi normale sont très réduites de variables ou bien de paramètres 0,1. Si les deux paramètres 0,1 et les sont très réduites, les variables et dites sont très réduites. Donc, on peut déduire les probabilités à l'aide de ce tableau. C'est bien. Et de même pour les autres tableaux. Et s'il y a des questions? Pour une simple remarque, pour la variable aléatoire, ils se vont écrits d'une manière en majuscule. Majuscule. Voilà, toujours. La variable aléatoire x, c'est une application, c'est une fonction, autrement dit. Donc, on doit l'écrire, souvent s'écrit, sauf ou bien sous la forme majuscule. D'accord. Très bien. C'est bien, ça y est, c'est bon? Alors, on passe. S'il n'y a pas de questions, on passe.